Alors, déjà bonjour. Euh, donc la vidéo que je vais faire, c'est probablement la dernière. Je l'ai déjà faite en fait. Et le truc c'est qu'il y avait eu un problème avec la webcam. Et je pensais l'avoir réglé, mais en fait, je me suis rendu compte que ça tournait même pas la vidéo en fait. La webcam s'est déconnectée, la vidéo a arrêté. Donc j'avais commencé, j'étais dégoûté, j'avais commencé à parler. En plus, c'est en contradiction avec le thème de la vidéo d'aujourd'hui. C'est-à-dire que je vais regarder les dernières cartes. Enfin, j'avais prévu de regarder toutes les dernières cartes sans les avoir vues au préalable. Et donc donner mon avis à chaud et vous montrer comment je réfléchis sur les cartes en général dès que je les vois, à quoi je pense, etc. etc. Donc, heureusement pour moi, je me suis rendu compte assez tôt que c'était pas le cas, mais ça aurait été vraiment hypocrite de ma part de vous mentir là-dessus. Et donc j'ai vu les cartes chaman, chasseur, démoniste. Non, démoniste, j'ai pas vu. J'ai vu chaman, chasseur, et je suis arrivé à. À quoi? À cette carte du démoniste. Celle-là, je l'ai pas vue et je ne la lis pas, je ne veux pas la lire. Je veux que ça soit vraiment bien sur la vidéo. En plus, cette vidéo, fallait pas que je la rate, quoi, parce que c'est vraiment la vidéo en mode première impression. C'est important pour moi, je fais une vidéo comme ça, comme ça, je me vois moi-même. Est-ce que je réfléchis vite? Est-ce que moi, tu vois, je sais normalement que quand je vois une carte, j'arrive à voir rapidement les synergies. Mais je voulais en avoir la preuve, notamment en faisant cette vidéo. Donc j'ai fait ça. En plus, honnêtement, j'avais bien réfléchi. Enfin, je pense avoir trouvé des trucs intéressants assez rapidement. Malheureusement, voilà quoi, c'est pas de chance. Donc, mais il reste beaucoup de classes. Et il reste les cartes neutres. Donc, pas de souci. Je suis un peu dégoûté, mais pas de souci. Donc là, d'ailleurs, aussi, excusez-moi, mais je vais vérifier si ça recorde. Ça recorde bien parce que je suis traumatisé. Donc, j'utilise Hearthstone Deck. Donc, important de le noter. Hearthstone Deck. Hearthstone Deck, qui est un site français, probablement le meilleur site Hearthstone. Tout à l'heure, j'avais fait pendant 5 minutes, je discutais de ça. Là, je vais le faire un peu rapidement. C'est probablement le site que j'ai le plus utilisé d'Hearthstone, de loin, qui rivalise et qui même domine pour moi tous les sites d'Hearthstone sur le marché. Peut-être HS Replay qui est dans une autre catégorie de sites Hearthstone. On en parlera dans une autre vidéo un jour. Franchement, chapeau, Zekaria et Bamitwink. Tout simplement, j'aime bien ces types-là. Je les connais depuis très longtemps. Enfin, je les connais, ils ne me connaissent pas depuis très longtemps. Franchement, chapeau, merci. Si un jour vous voyez cette vidéo, par le plus grand des hasards, je vous remercie d'exister et de vous partager votre positivisme et votre passion sur Hearthstone. Ça se voit que vous êtes des passionnés. Bref, donc le chaman. Ce qui est bien, c'est que là, ça va aller un peu plus vite. C'est Vecina qu'on n'avait pas vu. Donc je vais mettre les cartes dans un nouvel onglet. J'ai Hearthstone à côté pour donc notamment rapidement chercher les cartes dont je me rappelle, etc. On n'avait pas vu ça, on n'avait pas vu ça, et on n'avait pas vu ça. Ça fait 4 cartes. Alors, Vecina, j'avais dit que tant mieux qu'elle n'était pas en synergie avec la quête. Donc j'avais dit dans une précédente vidéo que j'espère que la légendaire chaman ne sera pas en synergie avec la quête. Pareil pour la quête qui ne sera pas forcément en synergie avec chasseur, pardon, qui ne sera pas en synergie avec ce qui a été donné. J'aime pas quand on force une synergie. On a vu ce que ça donnait avec le chaman gel, etc. Quand ça marche pas, c'est le bid pour une classe entière pendant 3 mois, 4 mois. Donc il faut pas qu'ils se loupent là-dessus. Heureusement, ils ont fait une légendaire avec un style différent qui peut-être verra le jour. J'avais dit comme quoi cette carte est un peu bizarre, contre-intuitif, parce que il faut jouer un deck sur charge, mais qui en même temps est présent sur le board. Mais ensuite, en regardant les cartes, donc j'avais regardé les cartes en direct, j'avais vu comme quoi avec le front de foudre et notamment avec l'explosion voltaïque, c'était juste très très bon. Parce que juste pour 5 mana, tu poses une 2-6, Vecina, tu poses ton petit. Mince, je fais n'importe quoi. Tu poses ton petit explosion voltaïque, ça fait 2-3-1 ruée, quand même. Tout en ayant la 2-6 sur le board qui reste. Pareil donc pour ce qui était du front de foudre, à chaque fois ça va créer 2-3-1 ruée. Ça combote très très bien avec. Je vais revoir, on sait jamais, j'ai pas parlé d'un truc. Ça marche bien avec l'esprit farouche, ça met 2-4-3 sur le board, tant qu'à l'autre est sur le board. J'avais dit, dommage, ça marche pas avec les héros. Marteau du destin, 8 face chaque tour. Tempête de foudre, tous ces trucs là, ça marche, c'est pas synergie directe. Ça met 3-4-4, taunt.
pas mal. Enfin, tant qu'elle est sur le board, bien sûr. À noter. Ça, c'est des cartes totalement correctes, ça marche bien, c'est cool. Peut-être un chaman de surcharge en vue, même si j'y crois pas trop. Voilà, c'était donc le résumé. On va se passer rapidement à la suite. Le plus intéressant, c'est vraiment de voir un peu mes réactions à chaud. Là, j'ai déjà vu, même si bon, j'analyse les cartes, pas de souci, mais je vais aller un peu plus vite. Ça, j'avais vraiment pas trouvé d'archétype, j'avais discuté un petit peu de tout sans réellement analyser la carte. J'avais un peu triché parce que c'est une carte qui doit être dans un. J'avais comparé au géant des montagnes, bien sûr. Comment ne pas la comparer au géant des montagnes, mais qui en même temps est étrange parce que tu la vois pas jouer dans un deck aggro qui prend le board. Parce que la force du géant des montagnes, c'est que c'était un aggro qui prenait le board qui posait une 8-8 d'un coup. Surprise. Là, c'est une 3 cartes qui vient se battre pour le board. Alors que t'es pas forcément dans cette optique-là. T'es dans un chaman un peu plus mid. Et j'y crois pas trop cette carte, vraiment. Même si toutes les cartes qui peuvent baisser de coups sont vraiment dangereuses dans Hearthstone, on l'a déjà vu. Celle-là, non, j'y crois pas trop. Parce que même si elle coûte pas trop cher, c'est une carte. Ok. Ça, je pense une étoile. Deux maximum. Ça, honnêtement, je m'étais attardé un peu, mais. Parce que j'avais découvert la carte avec vous, en fait. Quand je découvre une carte, je m'attarde toujours là-dessus, même si elle paraît nulle. J'étais parti, bon, je l'avais comparé un peu à notre bon vieil ami, la puissance totémique. Et ensuite, j'étais parti en wild, je m'en rappelle, où je l'avais comparé je l'avais pas comparé, mais je l'avais synergisé avec. Ça, c'est très fort avec, d'ailleurs, ça aussi. Mais je l'avais synergisé avec ça. Donc maintenant, en wild, tu peux faire des trucs marrants avec ça, sorcière. À chaque fois que tu lances un sort, c'est un sort coûte 0, donc ça combote très bien. J'avais aussi comparé avec ça, enfin comparé, ajouté avec ça. Probablement, il y a sûrement un chaman totem qui existe en wild, hein. Peut-être pas le meilleur avec ça, mais qui casse des bouches. Et ça, peut-être, on a un exemplaire. En tout cas, une étoile. En standard, une étoile. Catastrophique. Ça, j'avais dit que c'était super intéressant. Ça m'a rappelé le portail du Maelstrom. Maintenant, je m'en rappelle. J'avais oublié le nom tout à l'heure. Portail du Maelstrom qui pour 2 pardon, faisait 1 dégât au serviteur adverse, mais qui donnait un tour 1. Là, tu as une 2-2 qui est à peu près ce que donne un tour 1, mais même si c'est un peu plus stable, donc c'est un peu meilleur, je trouve. C'est un bon tour 1, un bon body qui inflige 1. Après, c'est vrai qu'il y a la surcharge. Mais si tu arrives à tourner la surcharge à ton avantage, ça devient une carte d'autant plus dangereuse, notamment dans les decks surcharge. La surcharge peut tourner à ton avantage. C'est une 2-2 qui inflige 1. C'est une très bonne carte. Et j'ai parlé de la synergie avec la quête. Vraiment, tu la poses autour de ça synergise. Ça synergise quand la quête est faite. C'est-à-dire que tu infliges 2 tout en te gardant la surcharge à 1. 2 à tout le board, c'est plus la même chose. 1, c'est déjà bon. 2, c'est énorme. Donc, ouais, carte intéressante celle-là. À peu près 3 étoiles, je dirais. Comme la quête. Après, à la fin, je faisais un topo de la classe. J'avais dit, est-ce que je pense que je change d'avis sur certaines cartes par rapport à la notation. Pour moi, la quête, c'est toujours la même chose. Il y a beaucoup de possibilités. Il faut lui trouver vraiment un archétype solide dans lequel elle rentre. Peut-être combo, j'ai parlé de la combo. Mais là, grâce à des cartes comme ça commence à se tourner un peu plus vers le born, un peu plus tempo. On verra. Avec ça et ça, ouais, on verra. Le totem, j'y crois pas. Est-ce que j'ai changé d'avis sur les autres? Là, je fondoir, non. Avec ça, c'est censé faire de meilleurs totems, mais une étoile. Ça change pas mon avis sur le reste. Ok. Donc j'avais rien changé d'avis. Le chasseur, j'avais découvert la quête. Ah mon dieu, c'était intéressant. J'avais pas compris au début. La quête, j'avais passé au moins 10 minutes dessus. Où je commençais à chercher les différentes synergies. Dieu merci, là, ça va faciliter pour vous le temps. Alors, j'avais d'abord tapé invoque pour voir un peu tout ce qui marche avec. J'avais parlé de piège à serpent, vengeance, compagnon animal, lâcher les chiens, bon, pour compléter la quête, et même pour en profiter, une fois qu'elle est accomplie. Car, ah oui, la quête, pardon, purée, il faut que je dise ce qu'elle fait en mon... Donc, vous invoquez 20 serviteurs, et quand c'est le cas, votre pouvoir héroïque qui coûte 2, donne 2 attaques à vos serviteurs. Donc, sur le board. Et plus 2 attaques, pas pendant ce tour. Hein. Ça donne 2 attaques, c'est important. Donc ça peut faire lâcher les chiens énervés. Ça peut faire des trucs cool. Ça marche.
Ça marche 3 pour la quête parce que tu la poses et ça crée 2, ça invoque 2 yens, donc ça marche 3, ça donne 3 ticks pour la quête. Ça marche 2 fois pour la quête, ça, bon, c'est de la merde. J'avais parlé vraiment des. Même en. Attendez. En neutre, il y avait des trucs intéressants, genre ça qui s'active pour 2, ça qui s'active pour 2, ça ce qui est vraiment jouable dans le deck et qui s'active pour 2, ça s'active pour 4. 4. Ça c'est pour 3. Ça s'active, ça peut finir la quête. Ça peut faire 1, 2, 3, plus 6. Donc ça fait 9. Ça peut activer 9 ticks de la quête. Truc de ouf. J'avais mis quoi? Lui, ça c'est jouable dans le chasseur et ça s'active pour 4. Honnêtement, il y avait des trucs à faire. Hein. J'avais parlé, ça s'active pour 5, mais bon, c'est des cartes pas. Il y avait des manières de faire la quête. Au début, j'allais dire, cette carte c'est une étoile, mais je me souviens, j'avais dit, laissons voir les autres cartes qu'ils ont présentées, peut-être ça va aider. Pour moi, c'est nul. 20, c'est dur à faire, et en plus, la récompense, c'est pas terrible. Mais ensuite, j'ai vu ça. Ça. Okay. Donc j'avais vu ça, et ça m'a pas fait changer d'avis, mais j'ai compris pourquoi cette quête a été imprimée, quoi. Il n'est pas possible que tu joues cette quête sans jouer cette carte dans ton deck, c'est pas possible. Déjà, la carte en soi est forte, c'est une très bonne carte dans un archétype mid-range / sort, surtout en wild. Notamment, j'ai parlé du fait qu'elle pouvait être découverte par cette carte, qui est très jouée, qui est très bonne. Et ça, c'est une très bonne carte à découvrir, même si tu ne la mets pas dans ton deck. C'est un avec ruée qui sont des bêtes. Oh là là, synergie bête. N'en parlons pas avec la hyène. Tout le tralala, ça, pourquoi pas. Ça, surtout. Ça, c'est ouf avec ça. C'est un truc de malade. Ça combote super bien. Tu joues ça au tour 6, tu clears le board. Tu t'augmentes ta quête de 7. Tu joues ça, tu récupères 7 créatures. Tu ruées. C'est pas mal. Vraiment pas mal. Ça, j'ai rigolé tout à l'heure en la présentant, mais ça peut faire des trucs, hein, pourquoi pas. Ça, non. Ça, j'avais parlé de lui pour la quête, pour finir la quête aussi. J'avais parlé de trucs comme ça, j'avais dit que cette carte était bonne. On verra l'archétype dans laquelle elle est. Alors, ça, il faut manquer ces deux-là. Donc ça, c'était la carte. Celle-là et celle-là. Celle-là, c'était la carte, étonnamment, sur laquelle je ne suis pas le plus resté, mais qui m'a le plus surpris et qui m'a le plus, comment dire, convaincu, bizarrement. La quête synergise avec ça, et synergie, tu vois. Mais finalement, une carte toute seule comme ça, je trouve qu'elle est meilleure pour moi. C'est une 4-3 pour 3, donc des statistiques agressives assez bonnes quand même le chasseur. N'oublions pas que le chasseur a déjà joué, et parfois joue encore, des cartes comme le... Attends, ouais, excusez-moi, il a bien disparu. J'avais un trou de mémoire, mais le Beer Shark, c'est bien ça, hein, ours requin. Ouais, il a disparu, je suis bête. Mais à l'époque, il jouait ça. C'est une 4-3 pour 3, qui ne peut pas être ciblé. Certes, c'est énorme, une énorme différence, mais c'est des statistiques qu'aime bien le chasseur. Et ça donne un peu de value. C'est peut-être pas la manière de jouer du chasseur, mais j'en avais parlé aussi dans... Je suis désolé, mais dans un deck combo chasseur, elle est bien meilleure que ça. Hein. 5 pour 5, c'est un sort qui fout rien. Lui, tu le joues tour 3, tu copies une bête. Ça synergise bien avec ça. La tistoile qui te réduit de 5 une créature de ta main. Donc tu réduis le coût, tu joues la dompteuse qui copie. Donc ça, avec un roi crush, ça peut vite devenir n'importe quoi. Tu le rends, tu réduis son coût à 4 de mana, tu le copies grâce à la 4-3, ce qui te donne 2-8-8 charge pour 8, ce qui est énorme. Bon, j'y crois pas trop, mais cette carte a du potentiel, parce que ce qui est bien avec elle, c'est qu'elle est jouable dans un autre archétype. C'est ça qui fait pour moi qu'une carte, notamment de classe surtout, parce que les cartes de classe sont plus sévèrement notées, il faut qu'elle soit jouable dans un peu partout. C'est ça qui pourrait nous amener à lui donner une bonne note ou pas, pour moi. Ou dans l'archétype dominant, en tout cas qu'on la voit. C'est-à-dire que celle-là peut être jouée dans un deck combo avec des bêtes, où tu peux copier. Pour moi, c'est meilleur que le sort, clairement. Et elle peut être jouée aussi dans un deck mid-range, tout simplement. Avec des histoires écarlates, pourquoi pas. C'est bien de doubler une crinière de la savane contre un guerrier. Non, une carte vraiment, pour moi, elle m'a surpris. Un texte simple mais élégante. Ça, c'est...
J'avais dit, je me rappelle, j'avais vu tous les secrets. Et j'avais dit que cette carte, voilà, il faut que le secret soit sur le terrain pour que ça. Si les gens, cette carte commence à jouer, les gens, en général, quand le chasseur, il ne déclenche pas les secrets. Mais si cette carte commence à jouer, il va commencer à la déclencher. Et une 3-3 pour 4, c'est de la merde. Même si j'avais parlé de cette combo avec le rat trap, qui en fait est le meilleur secret avec lequel combiner, parce que tu vas tout simplement jouer le rat trap. Si l'adversaire ne joue pas au tour, tu es content, parce que tu as une 6-6 pour 2, vraiment. S'il joue pas au tour, s'il joue au tour, ce qui est la plupart du cas le temps, tu as une 3-3 et 2-2-2 bête à côté. C'est vraiment pas mal comme carte, pas mal, c'est le terme. Mais un chasseur secret, j'y crois pas. Voilà, c'est ça ce que j'avais dit à peu près. Même si j'étais resté 10 minutes dessus. Grosso modo, ça j'ai dit que j'y croyais honnêtement. Et j'ai parlé de ça. Notamment ça, ça marche avec la quête, la petite hyène, mais bon, il faut jouer des secrets à côté. Voilà, donc le chasseur, globalement, ça j'ai pas changé d'avis. Ça non plus. Ça peut-être un peu grâce à ça. Un peu. Ça non. Je crois pas trop. Ça j'y crois un peu. Ça marche avec la quête aussi. Ça invoque 3 scarabées, donc ça marche 3 pour la quête, c'est intéressant. Ça, non, nul. Donc voilà, grosso modo, ce que j'avais dit sur le chasseur. Là, donc, le démoniste, on avait vu tout ça, j'en avais parlé un peu, et j'avais vu donc la transaction sinistre. La transaction sinistre, c'était donc découvre un laquais. Alors, est-ce que je l'avais analysé? J'avais commencé à l'analyser, je me souviens, j'avais Alt-Tab, et j'avais vu que la webcam était éteinte, et c'est parti en vrille. Donc j'avais pas fini de l'analyser, on va l'analyser ensemble. Donc découvre un laquais pour 1. Alors là où je voulais en venir dès le début. Attendez, pardon, je fais n'importe quoi là. Ah mince, voilà. C'est ça. J'avais commencé à parler avec la synergie avec ça. J'avais dit donc dans une précédente vidéo, notamment la vidéo du démoniste, que ce qui manquait pour moi pour le pharaon sombre, c'était une autre façon de ramener des laquais dans la main, dans la partie. Le démoniste, on a eu une. Je m'attendais à une neutre, peut-être un peu plus chère pour être un peu plus difficile à utiliser. Finalement, non, c'est le démoniste qui a eu une, qui découvre pour 1. Clairement, ça va être joué dans tous les decks qui mettront pharaon sombre Tekan, c'est sûr. Quand tu joues pharaon sombre Tekan, tu veux le plus de laquais possible, et cette carte, on t'en procure un, donc c'est très bien. Après, en réfléchissant, je me dis que dans un deck Zo, je suis désolé, vraiment désolé de dire ça, mais je veux jouer ça, quoi. Je veux jouer ça à tour 1, quoi. Je veux prendre le board, je veux mettre quelque chose, je veux mettre une 3-2. Découvre pour 1 et fait rien. On sait que les laquais c'est fort, c'est pas la question, mais c'est pas dans un deck Zo agressif que je la vois, hein. C'est dans un deck pharaon sombre, vraiment basé autour de ça, un mid-range en fait, un peu plus value qu'un deck Zo, qui se basera sur le cri de guerre du pharaon, mais encore une fois, il est possible que tu aies pas le pharaon et tout. Le deck Zo m'a l'air plus stable. Donc voilà, cette carte, j'avais dit que c'était correct, mais que pour moi, ça ne sera pas dans le meilleur archétype agressif du Zo. Voilà. Et ensuite, le Vandal, ça je ne l'ai pas vu. Voilà. Là, on commence avec les cartes que j'ai pas vues. Hop. Alors, le Vandal de Nerfes, 4-5 pour 3. What? Attends. Chaque fois que ce serviteur attaque, inflige 3 points de dégâts à votre héros. Ok. Non, c'est pas possible. Cette carte est ridicule. Attendez. Il y a quelque chose qui me vient en tête là. Pourquoi je vois pas tout? Attendez, il y a un problème. Ah, ça coûte 4, je suis bête. Seigneur des Abîmes. Donc c'est une 5-6 pour 4 qui guerre inflige 5 à ton héros. Jamais été joué. Les gens pourraient la comparer à ça, je pense. Là, ça m'est venu à la tête. Mais non, c'est un body 4-5 pour 3. C'est bien meilleur qu'un body 5-6 pour 4. Dans Hearthstone, il ne faut pas se dire ouais, 1 mana de plus, c'est plus 1 plus 1. Non. Peut-être à l'époque, ce n'est plus le cas. Maintenant, nous sommes dans des moments où plus 1 n'est clairement pas un argument pour jouer une carte qui coûte 1 de plus. Clairement pas. Donc, déjà, premièrement, et deuxièmement, ça te fait 5 à ton héros. Ça, il est possible que ça te fasse 0. Si tu poses cette créature et que l'adversaire met ses créatures dedans pour la gérer, c'est une 4-5 pour 3. Une 4-5 pour 3.
Non, mais là, je suis choqué. Heureusement que j'ai remarqué que la vidéo s'était arrêtée avant. Parce que là, en direct, en pleine analyse, je suis choqué. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Il est possible que ce soit une 4-5 pour 3. Comme ça, juste ça. En zo, comme ça, tu poses une 4-5 pour 3, gratuit. Et si tu tapes, c'est qu'elle a survécu, c'est qu'elle a mis 4 dégâts. Ça te fait 3. On s'en fiche. Je veux dire, depuis quand on dit que le diablotin, ah, c'est pas bon, ça met 3. Joué dans tous les decks zo de l'histoire de l'humanité depuis le début de la création d'Hearthstone. Une des meilleures cartes du jeu. Certes, ça coûte 1, c'est une 3-2, mais ça, c'est une 4-5 pour 3. C'est tout aussi bon qu'une 3-2 pour 1. Et c'est pas obligatoire qu'elle te mette les 3 dégâts face. Elle te les mettra si elle tape une fois. La plupart du temps, elle tapera une fois, je pense, parce que 5 PV, c'est difficile à aller chercher, ça va taper. Donc c'est à peu près, c'est le diablotin des flammes du tour 3. Voilà. Et même, si elle tape 2 fois, vous direz, ouais, 6 dégâts, c'est beaucoup. Mais si elle tape 2 fois, elle a mis 8 dégâts pour 3. Et t'auras le board, vu qu'elle est pas morte. Si elle reste 2 tours et qu'elle tape 2 tours, c'est que t'as probablement le board. Tu t'en fiches de prendre 6 dégâts à ce moment-là. Le défaut d'une carte comme ça, c'est que tu la joues, t'avais pas forcément le board à ce moment-là. T'en savais rien. Alors que là, c'est plus elle reste sur le board, plus elle te fait de dégâts, mais plus elle reste sur le board, plus ça veut dire que tu as le board. C'est la folie. Heureusement, je l'ai vu. Hein. Oh là là, c'est pas possible. Curvé. Tu mets ça au tour 3. Attends, c'est pas possible. Tu mets ça au tour 3. C'est une 4-5. Qui va gérer ça? Tu mets ça au tour 4. Tu tapes avec. Ça t'invoque un tour 3 aléatoire. Tu auras cette merde à gérer. Cette 3-5 chiante. Tu auras le tour 3 et tu auras cette 4-5. Hein, c'est quoi ce zoo qui se prépare? Celui qui dit que cette carte est nulle, ah non, c'est pas possible. Non. Avec ça en plus à côté. Oh lolo, qu'est-ce qui se prépare? 4-5 pour 3. Bon, on va passer à la suite. On fera un topo à la fin. Mais, waouh. Donc ça, on a vu les légendaires. Ça, on a vu... Ah non, ça, on n'a pas vu. Hier. Ça, on n'a pas vu. Ça, on n'a pas vu. Et ça, on n'a pas vu. Enfin, je crois. Ah, on n'a pas vu. Vendeuse de cristaux. Une 1-4 pour 2. Donc, vous piochez une carte. Si vous avez des cristaux de monnaie inutilisés à la fin de votre tour. Ça paraît nul. Parce qu'en fait, la quête, tu vas pas jouer ça. Hein, parce que c'est con. Parce que la quête, au général... Genre, si tu... Ça, tu préfères le... T'es là pour la jouer autour d'eux. Non, voilà, je vois ça. Je vois le délire. En fait, ouais, moi je trouve que c'est un peu contre-intuitif avec la quête parce que la quête, il faut que toujours que tu aies des mana laissés. Quoi. Et ça va être une carte qui va te poser, qui va peut-être dans le... Ouais, je sais pas. Hein. C'est vrai qu'au tour 3 mieux vaut poser ça avec la quête que jouer pouvoir héroïque. Clairement, ça t'est pioché une carte, ça t'avance la quête. Ça, je suis d'accord. Mais... À quoi je peux la comparer, ça? Ok, j'ai une idée. J'ai une idée à quoi la comparer. C'est un peu bizarre la comparaison que je vais faire, mais... Ok. Je la compare à Totem Vague de Mana. Donc pour 3, c'est une 0-3. Donc elle a 1-1 en moins. Ce qui est une grosse différence dans ce cas de figure. Parce que non seulement elle coûte 1 de moins. Donc elle vient plus tôt. Donc les stats sont d'autant plus importantes. Et en plus de ça, elle peut se défendre. Donc contre des laquais, contre des paladins, contre des trucs comme ça, ça vient chercher ce truc. Tout en ayant un point de vie en plus. Ok. Et pourquoi je la compare au Totem Vague de Mana? Parce que dans les deux cas, elle coûte 3 en fait, quasiment. Cette carte, quand tu la joues au tour 3, elle va te faire piocher une carte à la fin du tour. Pareil que celui-là. Donc pour le même montant de mana, tu as une 1-4 au lieu d'une 0-3 qui te fait piocher. C'est quasiment la même chose. Sauf que les prochains tours, si tu veux en profiter, il faudra laisser un mana. C'est vrai. Mais, à contrepartie, cette carte peut être jouée au tour 2. Tu peux la jouer au tour 2, ne pas profiter de son effet. Et au tour 3, poser une autre vendeuse de cristaux et piocher 2. Ou pouvoir héroïque, ou jouer une autre carte. C'est une carte qui vient avant celle-ci, qui n'active peut-être pas son tour au tour 2 directement, tour 3, mais qui peut, honnêtement, du potentiel. Honnêtement, la première fois, là, quand je l'ai vu là, la première fois,
Le premier truc qui m'est venu à l'esprit, c'est ah, ça m'a l'air nul, hein, peut-être avec la quête, va savoir. Mais du potentiel, dans un deck combo, tu vas chercher des cartes. C'est la même utilité que le totem de mana. À voir, honnêtement, à voir. Vraiment, je me questionne, mince. Ok, donc intéressante. Gnome jardinière. Donc c'est une 2-3 pour 4. Invoque 2 traits en 2-2 si vous avez un sort coûtant 2 cristaux de mana ou plus en main. Ok, donc elle vient rejoindre l'archétype de nos amis, le défenseur Anubisat, qui est une carte 5 étoiles, n'en parlons plus. Mais ça n'a rien à voir. La force de cette carte, défenseur Anubisat, vraiment, c'était le fait que. Les gars, genre, pour zéro. En fait, la force de cette carte, c'est que les cartes qui coûtent 5 ou plus en druide, c'est nourrir, débordement qui va arriver, qui sont les cartes clés. Et elle pioche 3, respectivement 3 et 5 cartes. Ce qui va probablement avoir au moins un défenseur Anubisat dans la main, si tu ne l'avais pas déjà, et tu le joues pour zéro. Donc le défaut des cartes débordement et nourriche est complètement enlevé grâce à cette carte. Parce que leur défaut, c'était que pour 6 ou 7, tu ne faisais quasiment rien à part piocher. Là, tu as une créature qui vient. Ça, c'est pas la même chose. Ça, c'est. Tu joues, tu gaspilles 4 mana pour la jouer. Tu profites du fait de. Ouais, bah après, elle vient avant. Est-ce que c'est rentable de la jouer dans ce genre de deck en se disant, ouais, j'ai une 2-3 qui invoque 2-2-2 avant de jouer les tours pour t'aider à prendre le board? J'y crois pas trop. Le seul truc rentable où je verrai cette carte 2-3 qui invoque 2-2-2, c'est dans un deck token. Après, je viens d'avoir une comparaison en tête. Comparaison un peu sinistre, je l'admets. Mais attendez, je me rappelle c'était où? C'était là, je me rappelle. Là voilà. Donc ça me rappelle ça. Pour 4, tu as une 2-4 au lieu d'une 2-3. Un point de vie, c'est quand même quelque chose. Qui t'invoque 2-1-1 au lieu de 2-2-2. Bien évidemment, cette carte, déjà de base, elle est moins bonne si l'autre s'active. Mais si l'autre s'active, cette carte n'est pas sûre de s'activer. Déjà petit 1. Petit 2, elle est sûre de s'activer. Elle a un point de vie supplémentaire. Elle invoque 2-1-1, certes, mais elle est toujours active, c'est un plus. Et en plus de ça, elle n'a pas été jouée cette carte. Hein. Elle a été un peu jouée, mais pas énormément. Hein. La carte là du projet Armageddon est meilleure. Hein. 3 points de vie en moins, mais elle invoque 2. C'est meilleur, hein. C'était des mechas en plus à côté. Elle est jouée d'ailleurs ça dans le deck de deck token, pardon. Mince, token druide. Donc ouais, cette carte est étrange. La seule carte où je la vois, c'est dans le token druide. Et pourquoi le token druide jouerait des sorts? Ah, attendez. Je viens d'avoir une idée. J'ai un sort qui m'est venu à l'esprit. Ça. C'est joué en double exemplaire dans tous les druides tokens, on est d'accord. Ça va permettre peut-être à cette carte d'être jouée. Parce que cette carte, dans un druide token, là oui. Moi, j'ai pensé au druid token, mais je me suis pas forcément dit qu'elle sera jouée dedans, parce que pourquoi un druid token jouerait un sort qui coûte 5 ou plus? Là, on a la réponse. Il y a déjà deux cartes qui en double, tous les decks token jouent ça en double exemplaire, qui peut venir activer ça, une 2-3 qui invoque 2-2-2 dans un deck token, ça c'est une autre histoire, complètement. Je suis totalement d'accord avec ça. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre sort à 5 qui est jouable? Attends. Non, en token, non. Après, il y a peut-être le sort là. Attendez, je l'ai vendu moi. Pourquoi il apparaît pas? Ouais, c'est ça. Voilà. Ça, force de la nature. C'est pas la meilleure carte du monde, je le conçois, mais c'est une carte token qui rentre dans un deck token. C'est pas dégueulasse. Et elle est peut-être pas à jouer, mais si tu considères que cette carte est puissante, assez puissante pour justifier la présence de cette carte, pourquoi pas, hein? Genre 2 exemplaires de force de la nature ou un exemplaire et 2 exemplaires de. Ça fait que cette carte serait beaucoup plus. Elle activera beaucoup plus souvent sa synergie, ce qui la rendra beaucoup plus viable. À voir. Dans un deck token un peu plus late. On l'a vu avec Aide de la Forêt, ça peut aller vraiment loin chercher le guerrier. Hein. Dans du fauve. Ne jouez pas cette carte. Dans du fauve.
Bref, donc la carte intéressante dans un druid token. Ailleurs, je ne la vois pas. Expédition lucrative. Découvre une carte avec choix des armes. Ok. Simple, efficace. C'est pas mauvais. Moi, je vais la comparer à toutes les cartes découvre qu'on a eues. Je vais même aller en wide. Ça a été joué. Ça a clairement été joué, mais bon. C'était surtout parce que c'était super polyvalent et qu'avec Fandral, ça faisait des trucs de ouf. Ça, c'était joué. Ça, c'est toujours joué. D'ailleurs, les gens disaient que c'était de la merde. Super fort. Ça, nul. Ça a été joué. Ça, non, parce que l'archétype, voilà. Il n'y a pas d'archétype pour jouer ça. Pareil pour ça. Il n'y a pas d'archétype. C'est pour ça qu'ils sont nuls. Sinon, je pense qu'il est toujours bien de jouer en tout cas un cristal. Ça n'a pas été joué ça non plus parce qu'il n'y avait pas les archétypes. Ça, c'est nul. Ça, c'était nul. Clairement, il n'y avait pas l'archétype à l'époque, mais... On est tous d'accord. Ah, c'est remené. C'est refilé. Ok, donc voilà. La plupart des découvertes pour 1 ont été jouées. Parce que c'est des cartes fortes, polyvalentes, qui en général tour 1, tu fais pas grand chose de Hearthstone quand tu joues des decks mid late game, mid contrôle, voire combo. Donc ça va te permettre, en plus ça combote bien avec la quête. Ça combote bien avec le fait que ça coûte 1 et donc que ça va pas être gros à jouer, donc la quête va probablement se finir assez tôt. Des petites cartes comme ça, et ça peut te faire récupérer des trucs, tous les choix des armes sont bons, hein, surtout avec la quête. Bon, un truc. Ça c'est ouf pour piocher entre value et tempo, gérer le board. Ça c'est très bien pour créer du board, ça c'est bien pour gérer du board, c'est bien pour mettre sur une créature un buff, c'est bien pour créer du board, c'est bien pour gérer du board, pour améliorer ton board, c'est bien pour contrôler, c'est très bon pour de la value, une bonne créature à poser, c'est pas joué, voilà, c'est pas mal, ça c'est très fort pour ajouter du board. Non honnêtement c'est une bonne carte je pense, c'est clairement une bonne carte. Ouais. Surtout dans le druide. En fait, je la vois pas jouer dans d'autres druides, à moins d'avoir un druide commissaire qui joue des sorts rapides. Mais en tout cas, dans le druide choix des armes, clairement sa place. Dernière carte, le surgisseur de l'oasis. Donc une 3-3 élémentaire pour 5. Je sais pas si le druide peut bonifier des élémentaires, je crois pas. On verra, bref. Et donc, tu as le choix des armes, gagne +2/+2 ou invoque une copie de ses serviteurs. Alors, dans quelles circonstances le +2/+2 est meilleur? Parce qu'invoquer la copie de serviteur, c'est une 3-3, hein, ruée. 2-3-3 ruée, c'est mieux qu'une 5-5 ruée. Hein. Est-ce que dans tous les cas? Oh non. Ah, ça me rappelle la problématique que j'avais posée, en fait, tout simplement. J'avais posé cette problématique dans le guerrier grâce au commandant de milice qui est à peu près une 5-5 ruée pour 4. On va pas se le cacher. Et le monstre là du guerrier là, il est où? Ça, qui a, on va pas une 3-3, pas 2-3-3 ruée, c'est vrai, mais qui ressemble. Ça coûte 1 de plus, mais t'as la polyvalence de choisir. Voilà. C'est vrai que dans certaines situations, on avait dit que le commandant de milice était meilleur. Par exemple, tu as une 4-4 en face, tu viens, tu frappes dedans. En l'occurrence, ici, tu vas garder ta 5-1. Alors que 2-3-3, ça, c'est pas. C'est bien, le côté polyvalent pour 1 de mana en plus, j'aime bien. Ensuite, est-ce que c'est assez bon? Dans quel genre d'un deck midrange? Oh purée, la quête! Voix héroïque passif, vos cartes avec choix des armes obtiennent les deux effets. C'est ouf. Oh mon dieu, ça va 2-5-5 ruée. 2-5-5 ruée pour 5. Parce que le buff s'active après qu'il soit copié. Ça marche comme ça. What? Attends, mais il peut aller se rhabiller, lui. Lui, qu'on dit, ouais, il est fort, s'il a de l'aide. Mais il peut aller se rhabiller. 2-4-4 ruée si vous avez rendu 5 PV pendant cette partie. Ça, oui, ça aussi, si vous avez fini la quête, bien sûr. Hein. Mais j'ai l'impression que finir la quête, c'est pas si dur. Hein. Et 2-5-5 ruée, quoi. What? La quête, j'avais des doutes avec, j'ai mis 3 étoiles, mais ça vient clairement renforcer l'archétype. Hein. Ça, c'est joué en double exemplaire dans tous les decks quêtes. parce que la tempo que tu vas perdre en complétant la quête va être récupérée directement avec cette carte. Si tu as perdu le board, un peu de la tempo, mais que la quête est finie, tu joues ça au tour 5, 2-5-5 ruée, fais-moi confiance, ça vient récupérer le board. Hein.
Ça vient aider la quête. Hein. Clairement, clairement, clairement. En plus, il peut être découverte avec le... C'est quoi ça? On s'en fiche. On va aller là. Qu'est-ce que je fais? Ouais, purée, qu'est-ce que je fais? On va aller là. Non, non, clairement, ça vient renforcer l'archétype. Bon. Ouf. Passons à la suite. Guerrier. Est-ce qu'il a reçu autre chose? Bon, ça, on connaît. Ça, j'ai pas vu. On va voir ce que ça donne. 6-7 pour 6, donc un ogre rouge point. Les statistiques solides. Passe d'assin cuirassé. Alors, chaque fois que votre héros attaque, gagne 5 points d'armure. Dans un deck quête, où tu as plusieurs armes qui combattent avec ça. Donc, en un tour, tu peux gérer le bord d'en face quasiment et te faire de l'armure. C'est pas mal. Ça, c'est pas mal avec parce que c'est clairement joué. Conclusion, c'est nul. Une étoile. Déjà que la quête, j'y crois pas du tout. En plus, ça vient même pas aider la quête. Sur le papier, c'est fort. 6-7, 5 points d'armure. Non, c'est pas bon. C'est pas bon. Pas besoin de s'attarder sur cette carte, pour être honnête. Le mage, qu'est-ce qu'il a reçu de plus? 1, 2, on connaît. Ça, on connaît pas. Ok. Ça, on connaît pas. Ça, je l'ai vu. Est-ce que je l'ai présenté dans ma... Non, je crois pas que je l'ai présenté. Le mage, je l'ai fait le 28 juillet. Il n'était pas encore sorti. Présenté, mais je l'ai déjà vu. Ça, est-ce que je l'ai vu? On verra. Ça, je l'ai vu. Ok, donc le sculpteur de Dune. Donc, c'est une 3-3 pour toi. Une fois que vous avez lancé un sort, ajoute un serviteur mage aléatoire dans votre main. Les serviteurs mages, de mémoire, sont très bons. Hein. Grâce à lui, là, lui, il nous a prouvé que les serviteurs mages étaient pour la plupart très bons. Hein. Notamment, ça, c'est très bon à voir. T'as ça lui-même qui est bon, ça c'est ok, ça c'est pas mal. Ça c'est ok, peut-être ça c'est pas mal, c'est nul. C'est pas terrible, ça non plus. Ça c'est pas terrible, ça c'est ok, nul. Bon, ça peut être bien. Ça c'est très bien, cool, super. Ça c'est ouf, pardon. Ça c'est super cool. Ça c'est pas mal, ça peut être ouf aussi. Ça peut être dément. Ça peut être ouf. Non, les serviteurs mages en général sont bons. Donc, voilà. Donc, déjà, la carte serviteur mage, c'est un bon pool d'où puiser. Ça, je suis d'accord. Après, non. En fait, je ne crois pas à cette carte pour une raison. Lui. En fait, lui, il fait la même chose avec des sorts, mais il coûte 1 de moins. Et il peut être comboté avec ça. C'est ce qui fait sa force, d'ailleurs. Oh merde. C'est ce qui fait sa force. Ce qui peut être comboté avec ça pour faire plein de sorts. Et en plus, ça donne des sorts. Et j'ai l'ultime conviction que les sorts, c'est quand même mieux que les serviteurs mages. Surtout que c'est lent à jouer les serviteurs. Et ça, c'est de la value vraiment plus intéressante. Et en plus de ça, pourquoi je dis ça? Parce que tu peux pas jouer les deux dans le même deck. Hein. Genre, en fait, il faut se décider. Soit tu poses la 3-3, tu joues des sorts. Soit tu joues des sorts, puis tu joues le cyclone. Parce que dans tous les cas, ta main sera vide. Genre, ils peuvent pas... C'est vraiment deux unités contre synergie. Et j'ai malheureusement l'intuition que Cyclone de Malin est bien meilleur que celle-là. Donc, c'est mon argument pour dire que cette carte ne sera pas jouée. Sorcière des Sables Naga, une 5-7 pour 5. Crit de gaffe fait passer le... Ça, je l'ai vu, je l'admets. Je l'ai vu hier, il me semble. J'en ai parlé aussi avec quelqu'un qui me l'a envoyé. Fait passer le coup des sorts dans votre main à 5 cristaux. Pour 5. Bon, ça... Même si c'est pas très intéressant, je vais la comparer à ça. Ça coûtait 5 au fait. C'est pour ça que je la compare. C'est une 5-5 Naga qui fait en sorte que toutes tes cartes coûtent 5. Ça a été nerf de 3 par Blizzard parce que c'est une entreprise compétente. On la verra plus jamais dans l'histoire d'Hearthstone. Ça, c'est en cri de guerre. Donc c'est différent. Donc pour l'analyser, c'est simple. Ce genre de carte, c'est simple. Il suffit d'aller voir les sorts qui coûtent 5 ou plus chez le mage. C'est tout.
Enfin, 5, ça sert à rien, ça change rien. Plutôt 6. 6, c'est Blizzard, ok. Diminuer de 1, c'est ok. Choc de flamme diminué de 2, c'est ok. Voir de la création diminué de 3, c'est ok. Pyro. Pyro, c'est intéressant, parce que ça peut te faire deux boules de feu, giga boules de feu pour 5, qui infligent 20. OTK à tour 10 pour 20, ça peut être pas mal. Mais à part ça, ce sont les seuls sorts. Hein. Il a eu d'autres sorts, Il a pas eu... Si, ah oui, boîte à Yoxaran pour 5. Pourquoi pas? Non, j'y crois pas du tout. J'y crois pas. C'est une genre de carte, c'est une carte qui est faite pour faire des combos. Et bizarrement, il n'y a pas de combo possible avec le mage. C'est alors dans une optique value... Ouais. Enfin, il y a un combo. Hein, toujours. Peut-être dans le deck avec Pèlerin Tortolin que j'avais présenté avec boîte à Yoxaran, Choc de Flamme, Blizzard. Peut-être qu'on a un exemplaire de cette carte. Elle est où? De cette carte. Ça peut venir t'aider à finir des curves. Voilà, on verra, mais j'y crois pas trop. Balise de flamme. Secret, une fois qu'un héros a attaqué votre héros, affiche. Ça, je l'ai vu. Pas trop m'attarder là-dessus, je pense que tout le monde a compris à quoi on la compare. Piège explosif, sauf qu'au lieu de 3, inflige 2. Mais il y a 3 différences distinctes avec piège explosif. Différence numéro 1, cette carte ne s'active pas si le héros adverse te frappe. Donc si par exemple il n'y a aucune créature du côté de mon adversaire et que mon adversaire me frappe avec son arme, le secret ne s'activera pas. Ce qui est tant mieux. Parce que tu as envie que le secret s'active quand il y a des serviteurs en face. Sinon, il n'y a pas trop d'intérêt de mettre 3 au héros adverse. Parfois, ça arrive que... En tout cas, le chasseur, en général, il joue pas, son piège explose si l'adversaire n'a pas de créature en face. Donc voilà. Ça, c'est un secret dans ce cas de figure peut-être un peu plus intéressant. Deuxième différence, bien sûr, c'est que ça coûte 3 et que ça inflige 3 au lieu de 2. Ça, on est totalement d'accord. Troisième différence, c'est que ça ne s'active que après que le serviteur est attaqué. Donc c'est écrit une fois qu'un serviteur a attaqué votre héros. Et là, c'est quand votre héros est attaqué. Ce qui fait que si en face, tu as un Leroy Jenkins, j'ai pensé directement à ça, moi, quand j'ai analysé la carte. Ah, j'écris n'importe quoi. Si l'adversaire joue Leroy Jenkins et qu'il frappe ton héros, il tapera d'abord 6, puis ça le tuera. Alors que notre bon vieux piège explosif, lui, s'activera avant le Leroy. Pareil pour tous les boards et toutes les créatures. Donc, piège explosif dans ce cas de figure est peut-être 10 000 fois meilleur. Parce que s'il y a un monde entre ça et ça, quand votre héros est attaqué, ça fait une différence de malade. Parce qu'en général, quand tu jouais le chasseur, tu faisais en sorte à ce que tous les serviteurs aient 2 points de vie, tu tapais comme ça, et tu le laissais. Alors que là, quand le mage, tu peux faire la même chose, mais l'adversaire, il va juste taper avec sa plus grosse créature dans ta face avant de mourir. Donc voilà, à voir. Mais dans un archétype secret, pourquoi pas. Notamment avec cette carte, celle-là je l'ai vue il me semble. Voilà, vous piochez un secret, dans votre deck, il coûte 0 cristal. Donc pour 2, tu pioches 1, c'est pas très value, mais tu réduis de 3. Donc pour moi, clairement, j'ai pensé à ça, même si c'est pas la même chose. Là, tu sais ce que tu vas piocher. Là, tu pioches une carte, tu la réduis de 3. Ça, c'est à peu près la même chose, ça coûte 2, ça coûte 1 de moins. Ça, c'est pas très bon. On va pas se le cacher. C'est joué dans le Shaman Control parce qu'il a pas mieux. Sinon, c'est pas ouf. Ça, c'est clairement plus intéressant. Surtout, en combo avec les cartes, notamment le Salve Mage des Arcanes et le Prince Nuage. Parce que maintenant, grâce au fait que le secret coûte 0, tu peux le garder dans ta main et le comboter beaucoup plus facilement avec ces nouvelles cartes. Notamment pour 5 avec le pince nuage, tu joues le secret, tu joues ça, tu infliges 6, parfait. Et pareil pour ça. Tu peux jouer ça au tour 5, jouer un secret, puis le secret coûte 0, clear le board en face, ça peut donner des trucs de malade. Donc, du potentiel. On passe à Paladin. Paladin, on a vu donc la création des momies, on a vu tout ça, ça je l'ai vu, je l'ai présenté. Il y a ça que j'ai pas vu, et ça. Ça je l'ai pas vu non plus. Donc on va tester, on va voir les deux. Ça j'ai vu, ouais. Ok, donc ça c'est une 4-2 pour 4, vol de vie réincarnation. Donc une carte simple. Donc cette carte elle vient
Notamment pour faire la quête, je suppose. Jouer à... Ouais, c'est ça. Jouer 5 cartes, ça serviteur avec réincarnation. Donc c'est une carte exclusivement paladin. Donc j'avais dit que j'attendais, j'ai noté 2 la carte la quête paladin, mais j'attendais quand même de voir quelles étaient les cartes et réincarnations qu'on allait avoir pour voir si la carte comment dire, est rendue quand même beaucoup plus forte ou pas. Et là, de ce que je vois, j'ai l'impression que c'est fort, hein. C'est-à-dire que jouer une 4-2 lifesteal réincarnation qui revient avec 4-1 réincarnation, ça va te heal de beaucoup. Ça se combatte avec les synergies de heal. Donc la quête là, peut-être j'ai changé d'avis. Là c'est peut-être 3 voire 4, hein. C'est le genre de carte vraiment qui vient la booster quoi. Bon, une étoile, hein. Cette carte est nulle et ne se verra jamais jouer. Impossible. Je vois pas cette carte jouer. Nul. Nul. Et j'en dis, ah c'est fort, ça peut rendre 8, tatati. Nul. Nul. Là quand je l'ai lu, là la première fois que je l'ai lu, 2 secondes, je me suis dit, attends, c'est une blague. Après, je me suis dit, purée, c'est une blague. Attendez, je vais faire une blague. Je me suis dit, attendez, je vais faire une blague. C'est marrant. Et là, j'ai fait une blague. Vu que c'est en direct et j'ai pas vu les cartes, c'était. Les gens s'attendaient pas, peut-être pas. Enfin, les gens. La personne qui regarde ne s'attend pas à ce que je sois ironique. Mais c'est ironique, c'est nul. C'est nul. Ça vient renforcer mon idée que la quête paladin sera pas top, hein, clairement. Après, il reste à voir les cartes neutres. Ça, je suis d'accord. Soumission, donc fait passer l'attaque et le CPV d'un serviteur à 1. C'est fort ça, hein. Ça c'est une sorte de réducteur fou, rayon réducteur, pardon. Fait passer l'attaque et la vie de tous les serviteurs à 1. Pour 5. Là, tu cibles une créature à qui tu fais passer 1-1. Ça me rappelle aussi... Putain, j'ai plein d'idées là qui sortent de la tête. Ça me rappelle aussi le paladin, un sort... Plus comment ils appelaient. Ah, c'est ça. Sombre conviction. Donc, fait passer l'attaque et les PV d'un serviteur à 3. Donc, le même coup, ça c'est une 1-1 et ça c'est une 3-3. Bon, là vous me direz soumission c'est mieux, ça gère mieux la créature en face. Mais sombre conviction, c'était bien quand tu avais une 1-1 toi sur le board, ça permettait de la curver et de lui donner un body solide. Il y avait ce côté polyvalent. Là on l'a pas, mais ça vient vraiment annihiler une créature. Alors que ça, parfois l'adversaire il avait une 5-5 et tout, c'était pas si ouf. Alors que là c'est une 5-5, tu l'as démoli. Est-ce que c'est fort? Est-ce que c'est jouable? C'est là que maintenant la question. Là, ça me fait plaisir de voir ce genre de carte parce que ça vient renforcer l'archétype Highlander, prêtre, paladin, pardon. Parce que Highlander, c'est. Tu ne peux pas avoir le double d'une carte dans le deck. Un deck que j'ai parlé, à qui j'ai donné de l'espoir, paladin avec Sir Finlay. Et je pense que ce genre de carte, c'est typiquement le genre de carte qui sera joué. Clairement, bien évidemment, en un exemplaire. C'est trop polyvalent. Early, mid, late game, ça peut être joué sur une énorme créature, tu la gardes. C'est un peu comme un mouton en fait. En fait, c'est trop fort. En fait, c'est une métamorphose. Bon, il garde les râles d'agonie, il garde son effet. Ça coûte 2, hein. Vraiment, moi j'aime bien cette carte. Je pense qu'elle sera jouée dans ce genre de deck si ce genre de deck fonctionne. On passe à la suite. La quête prêtre. La quête prêtre, je l'ai vue. Ouais, je l'ai vu la quête prêtre hier. Ouais. Je l'ai vu avec le bourrin d'ailleurs, avant qu'il parte en vacances, il me semble. Rend 15 points de vie. Ouais. La quête est pas très originale, hein. Rend 15 points de vie, on joue prêtre. Super. Cercle de soins, et la quête est finie sur un board. Avec pyromancien, ça doit être un truc de ouf, hein. L'œil de l'obélisque. Rend 3 PV. Si vous ciblez un serviteur, lui donne +3/+3 aussi. C'est cheat. Ça a l'air cheat, hein. Vraiment. Là, je vais pas m'étendre sur cette carte. Ça a juste l'air cheat. Ouais, ça a l'air cheat, hein. Genre, attendez, je vais aller sur le prêtre. Je vais faire un soin. Ah, ça qui peut faire la quête rapidement. N'importe quoi, pourquoi il n'y a que ça? Fuck. Avant. Voilà. Ok, il y a ça. Ça c'est très fort. Purée, ça peut faire la quête rapidement, ça. Ça, non. Ça, pourquoi pas. Ça, pourquoi pas. Ça aussi, ça marche avec la quête. Tu rends à l'adversaire, mais ça marche. Encore une raison de plus de jouer ça, quoi. Waouh. Ça, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi il n'y a pas la clérique?
soigné, ok. La clérique, donc, qui sera jouée dans ce deck, bien évidemment. La clérique, d'ailleurs, comme la baston, j'ai l'intuition que ça va partir. Hein. Prochain rotation au Panthéon. Parce que c'est une carte qui est absolument abominable. C'est une 1-3. Ouais. Le William de Mana, ils l'ont nerf. Je comprends toujours pas pourquoi ils n'ont pas nerf cette carte. Peut-être parce que le prêtre, actuellement, il est pas. Ouais, mais en fait, vous avez qu'à buff les autres cartes. Mais soit enlevez-nous cette carte, soit augmentez-la à 2 mana. Genre une des deux. Parce que je suis désolé, Satourin suivi de les bonnes vieilles combos qui datent de la bêta d'Hearthstone. Pyromancien tour 2, je sais pas moi, pièce, mot de pouvoir, bouclier, cercle de soins, on en a vu. Hein. Et ensuite, voilà, moi je l'appelle la Sainte Trinité du prêtre, acolyte de la souffrance. Tour 1, t'as Claire, tour 2 le pyro, tour 3 l'acolyte, c'est la Trinité. C'est joué dans tous les decks combo, contrôle, prêtre. Tu pioches à l'infini, ça peut donner des trucs de ouf avec cercle de soins. Bref, on en a un peu marre, je pense. Un petit coup de gueule. Donc ouais, la quête... Dans quel deck? Après, dans quel deck tu joues ça? Un deck qui prend le board, genre... clairement, genre avec ça, comme je l'ai noté. Avec Maître Lame blessé, mon dieu, c'est vrai. Maître Lame blessé. Ouais, un deck qui prend le board, quoi. À voir. Ah, le prêtre, il a eu beaucoup de nouvelles cartes. Ça, j'ai pas vu. Ça, je l'ai 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 vu. Purée, plein de nouvelles cartes. Alors. Ouh, un sort à 2. Mon dieu, j'aime pas ça. Inflige 1 point de dégâts à tous les serviteurs adverses. Rend 1 point de vie à tous les serviteurs alliés. Personnages, pardon. À tous les adversaires, en plus. Hein. Ah, en fait, c'est Nova. Nova pour 2. Il est où, purée, le prêtre, je le trouve pas. C'est une Nova. Lui, il inflige 2. Ça inflige 1 pour 1. Pour 2. Mais c'est ouf. C'est un truc de fou, ça. Attends, mais c'est pas possible. Ils vont pas nous refaire le coup. Pas encore le buff de la Sainte Trinité. Pas l'acolyte de la souffrance. Pas le pyromancien. Oh mon dieu, qu'est-ce que c'est fort avec ça. Ah, mais je rêve pas, c'est bien ça. Hein. Ça sort qui coûte 2 en plus. Ah, c'est fort. On va pas s'attarder trop sur les cartes. On a beaucoup de cartes encore à faire. Mais c'est fort. Hein. Ouf. Récupérateur maudit. Une 3-3 pour 3. Donc, body correct. Cri de guerre. Détruit un serviteur allié. Puis le ramène à la vie avec tous ses PV. Ok. Ok. Ça me rappelle ça. Ouais, ça me rappelle clairement ça. On va pas se le cacher. Réincarnation qui pour 2 était un sort. Détruit un serviteur puis le ramène à la vie avec tous ses PV. C'était un sort pour 2. Là pour 3, pour 1 de plus, tu as une 3-3, ce qui est clairement meilleur. Mais la différence, c'est que c'était comboté avec des râles d'agonie, des esprits ancestrales. C'était fort en chaman, c'était joué. Mais cette carte, elle me rappelle aussi autre chose. Vous allez me trouver un peu peut-être fou. Mais moi, quand je vois cette carte... Voilà. Ouais, c'est à peu près la même chose. Ouais. Je vois ça. Il est où? Bon petit chasseur. Je vois ça. On connaît tous cette carte, on a tous connu cette carte. 3-3 pour 3, donc les mêmes statistiques que cette carte. Cri de guerre déclenche le râle d'agonie des serviteurs alliés. C'est pour moi à peu près la même chose. On va pas se le cacher, cri de guerre déclenche le râle d'agonie des serviteurs alliés. Pourquoi je vais jouer cette carte? Bon, c'est vrai qu'elle le soigne. Hein. Putain, c'est plus fort que ça. Vraiment, plus fort que ça. Waouh. Ça, parce qu'en fait, tu poses un maître lame, tu joues ça dessus, ça devient une 4-7. Tu poses une, je sais pas, une 4-4, tu trades avec, tu joues ça, ça devient une 4-4. Par contre, c'est pas un soin. Donc ça marche pas avec la clérique et tout. C'est le tue et le réanime. Ça ne marche pas avec les effets de soin et la quête, etc. Mais voilà, donc je l'ai comparé à ça, je pense que c'est une bonne comparaison. Après, Hearthstone, c'est un jeu très. C'est pas. Hearthstone, c'est pas A plus B. C'est pas A, c'est mieux que ça, donc ça va être joué. C'est-à-dire que lui, il était accompagné des œufs, il était accompagné de râles d'agonie dégueulasses, que le chasseur exploitait bien. Le cube,
Oh mon dieu, le cube. Là, c'est en prêtre. Le râle d'agonie prêtre n'a jamais été transcendant. La différence, c'est que ça, c'était joué dans des decks agressifs qui pouvaient te tuer rapidement grâce à l'œuf. Là, après, il y a un nouvel œuf qui a été présenté. Ça, je l'ai vu hier. Un œuf qui invoque une 3-4, qui peut être curvé avec ça, pourquoi pas, hein, dans un prêtre. Dans un prêtre zoo, encore une fois, ça, c'est pas nul. Tu joues l'œuf, tu joues ça dessus. Après, il faut avoir l'œuf. Après, il y a un deuxième œuf qui invoque 3-1-1. À voir, à voir. Après, dans un deck un peu plus gros, avec des gros râles d'agonie, ouais, je crois pas trop. Avec ça, pourquoi pas aussi, hein. C'est-à-dire que si tu le joues. Ouais, c'est bien parce que le prêtre Tekal, il va se faire attaquer par les adversaires. Tu le joues, tu le remets à 7 points de vie. Ça va profiter pour les futures créatures que tu vas jouer. Voilà, il n'y a rien à dire. Pour le psychopompe aussi. C'est-à-dire que cette carte, elle va tuer un serviteur allié, ce qui va augmenter ses chances, vu qu'il va remourir une autre fois, d'être ramené sur le psychopompe. Synergie intéressante. Donc voilà, je compare à ça. À voir, dans un deck râle d'agonie, prêtre, un peu... à voir. Pourquoi pas sur ça. Sur ça, c'est fort. Sur ça aussi. Ça, c'est cool. Non, ça, c'est nul. Enfin bon. À voir, à voir. Une autre carte. Pénitence. Donc un nouveau sort prêtre pour 2. Encore un sort pas cher. Putain, le wild, il va souffrir. Hein. Avec l'Ira, élémentaire à Dieu, élémentaire à Dieu. Ça va spam ma vie, hein, les spells. Hein. Maintenant, des spells à 2, 2. On a vu un autre spell pour 1, là. J'en ai parlé, hein, ça, en wild, ça va faire chier. Hein. Tu mets ça sur ta Lyra avec l'élémentaire radieux, tu peux acheter ça. Alors, pénitence pour 2. Vol de vie, affiche 3 points de dégâts à un serviteur. C'est cheat. C'est cheat, hein. C'est vraiment cheat. Hein. Genre, je la compare directement à ça. Bombe de matière noire pour 2. T'affiches 3. Bon, tu peux les affliger aux héros adverses. Mais bon. Là, il y a lifesteal. C'est ouf. Je comprends pas cette carte. C'est un truc de malade cette carte. Elle est trop forte. Attends. Je vais me rappeler d'un. C'est le pouvoir héroïque du Gul'dan en fait. Fiche 3, lifesteal 3. Encore une fois, ça pouvait aller dans la tête, ça, mais. Même les effets aléatoires, comme je l'ai dit, avec l'Ira et tout, ça va te donner cette carte. T'es toujours content d'avoir cette carte. C'était jamais malheureux. Contre un aggro, c'est insane. C'est trop fort contre un aggro. Et parlons même pas des dégâts des sorts. Hein. Tu mets des dégâts des sorts avec ça avec lifesteal, ça combat trop bien. Parce qu'avec un dégât des sorts, tu affiches 4 et tu heal de 4. Non, c'est insane. Cette carte est insane. Insane. Il y a autre chose avec laquelle la comparer. Ouais, mais c'est trop fort. Bref, passer à autre chose, ça sert à rien. Et le dernier, porteur d'eau, sabot de sable. Une 5-5 pour 5 dans des statistiques honorables. On va lire son effet. À la fin de votre tour, rend 5 points de vie à un personnage allié blessé. Alors, à la fin de votre tour... C'est trop fort. C'est quoi cette carte? C'est quoi ces cartes qu'il a eu le prêtre? Ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort, ça c'est fort. Là, les dernières cartes qu'ils ont annoncées, là, les 4 là, c'est des monstres. Avec la quête en plus. Mais qu'est-ce que c'est que cette carte? Déjà, combattre avec la quête. Déjà. La quête. Déjà, elle te... Attendez, j'ai des comparaisons à faire. Là, il y a plein de comparaisons qui sont venues dans ma tête. Un robot de soins antique, il me semble. Ah, peut-être un soin avec S. Ouais. Ouais, donc c'était une carte jouée, peut-être pas en prête, j'avoue, mais c'était une carte jouée, clairement. Très sous-estimée à l'époque. 3-3 pour 5, body bien plus dégueulasse que celui-là, qui rendait 8 à ton héros. Là, ça rend 5, c'est vrai que ça rend pas forcément à ton héros, ça peut rendre 5 à ton héros à la fin de chaque tour, hein, sachant qu'il peut rendre aussi aux serviteurs. Et en général, tu préfères healer tes serviteurs avec ça. Ah, attendez, mais j'ai une meilleure comparaison, je viens d'y penser. Il y a plein de trucs qui me viennent à la tête, là. Agnaros de lumière.
8 pour 8, légendaire. À la fin de votre tour, rend 8 points de vie à un personnage allié blessé. C'est la même chose, sauf que c'est du 8 et l'autre c'est des 5. 5 pour 5 qui rend 5, 8 pour 8 qui rend 8. Qu'est-ce qui est mieux? À mon humble avis, la 5 pour 5. Parce que comme je l'ai dit dans Hearthstone, le fait d'augmenter de 1 plus 1 par stat et 1 par effet, c'est pas rentable. Par exemple, une 10 pour 10 qui rend 10 points de vie à la fin de chaque tour, je suis désolé, c'est moins bien hein, qu'une 3 pour 3 qui rend 3 points de vie à la fin de chaque tour. Vous voyez ce que je veux dire? C'est... Et surtout à 5, j'ai l'impression que c'est pas paroxysme. Parce que pour 1 c'est nul, pour 2 ça va, pour 3 c'est très bon, pour 4 c'est super ouf, pour 5 j'ai l'impression que c'est ouf. C'est 5 le meilleur tour où le faire celui-là. Ou mettre cette synergie, je veux dire, cet effet. Attendez. À la fin de votre tour, en 5 points de vie, un personnage allait blessé. Donc ouais, même le héros. Et tu peux contrôler ça. Tu peux trade, tuer ce que tu veux pas soigner. Et lui-même, il peut se rendre à lui-même aussi. Tu peux te taper avec et le soigner lui. Enfin, il se soigne. Ah, ça en arène. Oh là là, en arène, le prêtre, ça va être une horreur à gérer. En arène, ça va être une horreur, cette carte. Une horreur. Horreur. Parce que tu la poses, ton tier 4, tu peux le soigner, lui, il se soigne. Bon, parlons pas de l'arène. Ça marche avec la clérique. Ça marche avec la quête. Qu'est-ce que c'est que cette carte? Ça veut pas dire ce que je dis que ça va être super méga joué. Mais la carte est... Voilà quoi. En fait, quand tu la compares à des cartes comme ça, tu te dis, mon dieu, quoi. C'est le power level d'une légendaire. Ça, c'était joué, hein. Faut pas sous-estimer ça. L'autre, franchement, waouh. Quand je veux voir ce que je disent les gens. Mais le prêtre est trop fort. Il n'y a aucune mauvaise carte. Ah, lui, il a comparé à ça. Bien joué, mon pote. On a pensé à la même chose. La classe que je déteste le plus, c'est avec le chaman. Voilà, je vais lui rajouter un pouce. Prêtre, chaman, dégueulasse, c'est classe. Non, je rigole, je vais lui enlever. Ah merde, non. Non, je veux pas dans le... Sérieusement? Ok. Mini Ragnaros, bien vu. Ok, Ragnaros de lumière. Un peu faible. En arène, c'est OP, je suis d'accord. Ouais, l'effet est très bon. Ah bah, tu vois un peu loin quand même en bruit. Plus de lumière, c'est vrai, bonne comparaison. Ça a 5 points d'attaque en plus, ça rend. En plus, c'est à la fin du tour. Ouais, c'est vrai que le point de lumière, c'était... Ouais, c'est de la merde, le puits de lumière, pardon. Là, c'est à la fin du tour. Ouais. À voir. Le prêtre, en tout cas, il a peur. Oh là là. Pas le prêtre. Bref, à voir. Donc là, ouais, mon idée de faire une sorte de prêtre, Zo et tout, elle a été un peu balayée hein, par Blizzard. Parce que là, c'est clairement des cartes qui lui ont donné contrôle, honte de sacré, pénitence, porteur. C'est des cartes où l'archétype dominant, ça sera probablement ce prêtre-là. Ce qui effacera toute volonté des joueurs de créer un deck un peu plus original. Le voleur. Et le voleur, ça sera la dernière classe. Ensuite, on aura les neutres. Je ne regarde pas les cartes. Donc, je vous propose, même si j'avais dit que ça ne serait pas le cas, de diviser cette vidéo en deux. Parce que là, je revois toutes les classes. Et ensuite, à la fin, je ferai une vraie conclusion où je dirai par rapport à ce que j'ai fait dans les vidéos précédentes, est-ce que j'ai changé d'avis dans telle ou telle carte. Et ensuite, je ferai une autre vidéo pour les neutres. Parce que ça, je pense que ça commence à faire beaucoup. Attendez, laissez-moi voir. Ouais, ça commence à faire beaucoup. Donc ouais, il ne faut pas que ça soit trop long pour upload et tout. Donc ouais, je vais faire le voleur, on va en discuter tranquillement. Et ensuite, on verra pour les neutres. Juste voir quelque chose. Ok. Donc, ça on l'a vu. La quête, on l'a pas vu. Ça nul. Ça on l'a vu. On l'a pas vu. Je l'ai pas vu. 3 cartes. Ça va être rapide normalement. La quête. Ah, j'en attends beaucoup de la quête. Ajoute 4 cartes d'autres classes dans votre main. Ok, pas besoin de les jouer donc. Ok. Récompense l'âme ancienne. L'âme ancienne.
Attendez, avant que je vois la récompense, 4, je suis en train de réfléchir. 4, est-ce que c'est dur? T'as le renard, t'as la 4-3, le malfrat des parias, t'as le nouveau là, le 3-5. Voilà, on va voir. Pour héroïque, vous équipe d'une lame 3-2 qui vous rend insensible quand vous attaquez. Est-ce que c'est fort? Bon, il faut que je vous reste un pour comparer à ce que l'on a vu. On me rappelle ça. 3-2, mais insensible que en cri de guerre celui-là. Alors que l'autre, c'est quand vous attaquez. Donc tu la joues pour 2, le pouvoir héroïque. Tu tapes et le prochain tour aussi, tu seras insensible. Ce qui est bien, bien, bien meilleur. Ah ouais, j'ai une meilleure comparaison en fait. Je suis con. C'est bien ça. Tir à l'arc. Ah, c'est la même chose à peu près. Ah, bon, c'est une 3-2. En fait, plus tu as d'attaque dans une arme insensible, plus c'est ouf. Là, 1-3, c'était déjà très bien. Et 3-2 pour 2. Bon, la récompense est clairement bonne. Est-ce qu'elle est assez bonne? C'est ça la question. Il est clair que ce pouvoir héroïque... En fait, là, pendant que je réfléchissais, je suis passé par deux étapes. La première, c'est... Ça m'a l'air fort. En 3 étapes. Ensuite, la deuxième, c'est... Ouais, mais il se fait surclasser par les autres pouvoirs héroïques des autres classes. Double vos effets de choix des armes. Le pouvoir héroïque du Docteur Boom. Le pouvoir héroïque du Shaman. Double votre cri de guerre. Ça m'a l'air vraiment peu faible. Mais ensuite, j'ai eu une autre réflexion. Je me suis dit, mais attends, ça représente parfaitement ce que veut le voleur. Le voleur, il ne veut pas de value, double cri de guerre, non, il veut de la tempo. Et ça lui donne exactement ce qu'il veut, de la tempo. C'est dans un deck tempo. Tu joues ça, tu joues les trucs, tu récupères un peu de value, je le conçois. C'est vrai que c'est pas forcément tempo. Mais ensuite, tu joues ça, la tempo, tu vas la récupérer. C'est une tempo énorme. Tu n'auras pas la value infinie, ça, plus la game va durer, plus ça va s'épuiser, ce pouvoir héroïque. Mais j'ai pas l'impression que ce soit dur à faire. 4 classes, 4 cartes. En plus, le pouvoir héroïque arrive directement. Déjà, en parlant de l'ancienne classe, quête du voleur, elle était insane, parce qu'en fait, elle donnait une tempo énorme au voleur. Tempo surtout. C'est vrai que tu avais une carte en moins dans ta main de départ, là ça va être la même chose. On avait des doutes quant à ça, quant à la viabilité de la quête, mais il nous a montré le contraire, le voleur, clairement, parce que il arrivait en fait à contrecarrer la value, la tempo qu'il a perdue par une tempo de malade. Et en plus, il devait jouer le sort à 5. Hein. Il y avait préparation à l'époque qui permettait de pallier à ce problème, mais il avait encore une perte de tempo. Alors que là, le pouvoir héroïque arrive directement. Tu l'utilises chaque tour si tu veux. Je vais voir s'il n'y a pas d'autres cartes, d'autres cartes qui combattent avec et je reviendrai dessus. Alors, ok, 4-4 pour 4, un pirate, donc encore un pirate. Râle d'agonie. Renvoie un serviteur adverse aléatoire dans votre main, votre adversaire. Ouh, attendez. Sommet, mais que tu ne guides pas, bien sûr. Tu ne choisis pas la cible. Mais tu peux t'orienter, surtout si tu joues un deck pirate. Après, si tu joues un deck pirate, Râle d'agonie. Ouais, ok. Moi, j'ai eu deux pensées là. Putain, je pense à plein de trucs en même temps. Il y a plein de trucs à dire là. T'as deux manières de jouer cette carte. Tu te dis, ouais, allez, je la joue dans un deck très agressif où je joue des pirates et de toute manière, c'est moi qui vais contrôler ce que je vais monter à l'adversaire, vu que j'aurai probablement beaucoup de créatures sur le board, etc. Et moi, j'y crois pas du tout parce que t'as pas envie d'avoir des créatures d'agonie et tout, dans ce genre de deck et choisir quoi monter. C'est plus la jouer dans un deck mid, tempo, où tu te dis, je la joue, j'agresse, et que quand lui va la tuer, il y aura toujours au moins un truc qui monte. Bon, après, mieux vaut que toi tu la tues pour savoir ce que ça monte, bien sûr. Mais elle est bizarre. C'est un pirate, donc en général, c'est pas toi, tu veux le suicider, mais... Oh, je viens d'avoir une idée. La comparer à une carte. Ah, vous allez rigoler, je pense. Ah, embusqué à du bar. Carte de Dax Rabas, pour ceux qui s'en rappellent. Râle d'agonie renvoie un serviteur allié aléatoire dans votre main. Une 5-5 pour 4. Donc pour +1/+1, tu passes d'un effet au serviteur adverse à un effet un effet négatif à toi. Pour +1/+1, pour le même coup. Et en plus, c'est un pirate. Ça, c'était même pas une bête. Cette carte était clairement nulle.
C'était peut-être pas perspicace de la présenter, mais je trouvais ça marrant. Mais je la compare à autre chose. Non, peut-être pas. Hein. La synergise avec quoi? Ah, purée, j'ai une idée de malade. Avec ça, c'est trop fort en fait. Parce que ça, attends, je vais taper pirate. Ça ramène des pirates. C'est pas ouf, les pirates que ça ramenait. Ça ramenait ça en général. Ça ramène des trucs comme ça, comme ça, comme ça. Cool, chill, un peu comme ça. Ça, c'était pas mal. Mais le fait de leur donner ruée, ça va comboter énormément avec cette carte. Parce que si tu ramènes cette carte de ton deck, tu lui donnes ruée, ça va taper dans une créature. Tu pourras, vu que tu auras trois cartes qui auront ruée à ce moment-là, tu pourras choisir comment faire tes trades et laisser celle-là à la fin pour remonter ce que tu veux si tu as perdu le board ou quoi que ce soit. Waouh, très intéressant. Surtout que cette carte, c'est vraiment une carte qui a été jouée dans un deck tiers 1. Hein. C'est pas une carte nulle et tout. Pas du tout, loin de là, hein, c'est une carte viable. À voir, vraiment du potentiel. En tout cas, ça combote pas avec la quête. Hein. On va voir la dernière carte. Déguisement ingénieux, donc un sort pour 2. Une sorte de renard à cap. Ajoute 2 sorts aléatoires d'une autre classe dans votre main. 2. Ajoutez 4 cartes. Là, ça fait 2. Coin. Attendez. Ajoute 4 cartes d'autres classes dans votre main. Ajoute 2 sorts aléatoires d'une autre classe dans votre... Ouais, c'est ça. Ça va te faire la moitié de la quête, autour de... C'est quoi ces quêtes? C'est plus des quêtes, ça. Avant les quêtes, Galvadon, tu devais jouer 6 sorts sur ton truc. Le guerrier, fallait jouer 7 créatures avec provocation. Les jouer. Le 6, pardon. Le prêtre, fallait 7 râles d'agonie. Et là, on se retrouve avec des quêtes du druide et du voleur qui se font au tour 3. Probablement. Possiblement, pardon. Tour 3, tu vas peut-être pouvoir finir ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça va être vraiment frustrant quand tu vas jouer contre un gars qui va finir la quête tour 3. Hein. Parce que faites-moi confiance. Tour 3, tu récupères la quête, tu récupères une 3-2 insensible quand il tape. Ça va changer la game. Hein, si tu Moi, je pensais que tu allais la récupérer à peu près au tour 5, 6, tu vois, comme ça. Ça change tout. Ça fait la moitié de la quête. Tu vas aller mulliganer ça. La quête, tu l'auras en moins de départ, ça, tu vas aller le chercher rapidement. C'est ouf. C'est ouf, c'est ouf. Donc, ouais, voilà, on a la quête. Et en plus, j'ai réfléchi à quelque chose avec la quête. Un truc que je pense pas beaucoup de gens penseront, mais d'après vous, pourquoi ça, c'était fort? Ça aurait été dans une autre classe, ça aurait pas été aussi fort. C'est parce que c'était dans le chasseur. Le chasseur, il a des lacunes. Les lacunes, c'est il a un manque de sustain énorme et un manque de taunt et de côté de cartes défensives. Ça venait l'aider, une carte pour 1, à pallier à ça. Ça venait finir les trades, grignoter des créatures en le laissant full life, en fait. Ça, le voleur, il a le même problème que le chasseur. Il n'a pas de sustain, il n'a pas de carte défensive en général. Surtout depuis qu'on lui a enlevé le vanish, disparition. Donc là, on se retrouve dans une situation où on a une 3-2 qui a fait cet effet pour un voleur dans une classe où il en a vraiment besoin. En fait, ce point héroïque est vraiment adapté au voleur. Quoi. Il n'aurait pas été aussi fort dans d'autres classes, mais au voleur, il est vraiment présent. Tu vas pouvoir venir taper comme tu veux dans les créatures. Tu vas protéger tes créatures. Et là, de ce que j'ai vu que tu peux récupérer, ça m'a l'air juste ouf. Attends, je vais voir ce que les gens disent. J'ai envie de voir. Je pense que cette carte va être sous-estimée avant sa sortie, encore une fois. Mais je pense que c'est fort. Hein. Moi, je trouve que cette quête est très forte. La récompense, en fait, elle a l'air nulle. Enfin, elle a l'air moyenne. Je suis sûr, on va lire les commentaires là. On va trouver des trucs en mode ouais, c'est bof. Ah non, j'ai hâte. Une quête facile à mettre, mais anti-synergie. Vu qu'en Tiff Rogue, on veut garder son sabre spectral. De quoi il parle? Oh. Il est où, sabre spectral? Ah. Tu veux jouer dans ton Tiff Rogue, ça? Bah, moi, j'ai pas vu de voleur depuis des années. Hein. Pourtant, cette carte, elle existe. Et ton Tiff Rogue, il existe. Raylor, t'as oublié de penser à une chose. Hein. C'est que le sabre spectral, c'est une 2-2 pour 2 au final. Il faut jouer ton deck autour, rajouter des cartes, le buffer, jouer des cartes d'autres classes pour augmenter sa durabilité.
Et tu ferais tout ça, et tous tes plans sont anéantis par un fucking limon, mon ami. Un limon des marais, mais fin à ton arme. Tout ton deck autour, il est puni par ça. Ou par un Harrison Jones, un hérisson jaune. Tout ça est fini, tout ton deck. Alors que là, mec, tu m'enlèves mon arme, tu la limon, je m'en fiche complètement. Prochain tour, je joue pour 2, la même arme. Le limon n'a aucun effet sur cette carte, c'est un pouvoir héroïque. Il n'y a pas anti-synergie. C'est pas vrai. Tu joueras pas le sabre spectral, c'est nul. Pas forcément comme voleur, mais plus dans un voleur aggro. Tempo, je la vois bien. On a un renard rusé, ok. Et 4 qui découvre un sort, ok. En wild, la trêve, forban, ok. À mon avis, ce sera joué. Wait and see. Pas forcément comme voleur, mais plus dans un voleur aggro, il a dit. Aggro. Mec, attends, comment il s'appelle? Et du shell. Et du shell, je suis pas d'accord avec toi. Pourquoi? Parce que tu joues un deck aggro, pourquoi tu vas jouer une carte qui coûte 1, qui est dans ta main, déjà une quête, c'est lent, c'est nul. Et en plus, tu devras la compléter, donc jouer pas du tout des cartes qui sont dans l'optique d'aggro. Des cartes comme ça, value, il y aura le chat aussi qui va peut-être nous aider, ce chat, mon dieu. Il va peut-être nous donner une carte d'une autre classe, hein, celui-là. Hein. Il y a des réincarnations d'autres classes. Hein. À voir combien il y aura des réincarnations neutres, etc. pour comparer. Il y aura ça, il y aura des trucs qui nous donneront ça nous donnera d'une autre classe. Ça sera pas forcément très aggro, tu vois ce que je veux dire. Et donc, purée, je lui parle comme si qu'il allait voir la vidéo. Mais bon, on verra. Euh, Mais en tout cas, ce qui est sûr et certain, c'est que cette carte, c'est pas sa force en aggro. Parce qu'une fois que tu récupères le pouvoir héroïque, c'est une 3-2 pour 2, une arme. Aggro, en général, tu as envie d'aller dans la tête. Ça peut t'aider, ouais, ça peut t'aider à prendre le board, mais c'est vraiment dans un deck tempo. Ouais. Tu vois, là, il y a vraiment une différence entre le mot aggro et tempo. Hein. Aggro, c'est vraiment un deck pirate, genre face, écrit face quasiment, et tout sort, quoi. C'est charge. Merde, je fais n'importe quoi. C'est un deck qui joue une curve, tour 3, tour 4, ça se finit, hein, avec l'héros et maximum. T'as ça, ça a été joué dans les decks aggro, ça, bien sûr. Ça, c'est des decks aggro. Voilà. Et deck tempo, c'est différent. Ça, je la vois vraiment bien dans un deck tempo. Vraiment tempo. Qui est entre la value et l'aggro. C'est-à-dire qui est là, qui génère des sorts aléatoires, qui va jouer des trucs qui génèrent des sorts, mais qui en même temps a des attaques sournoises, des éviscérations, des cartes tempo pour venir gérer. D'accord, on va continuer un peu de lire, après on arrête. La quête n'est pas compliquée à réaliser, ok, je suis d'accord. Mais pour une récompense comme ça, je ne sais pas si ça vaut le coup. Voilà, ça c'est ce que j'en étais sûr. Les gens vont sous-estimer cette carte complètement parce que c'est une arme 3-2 alors que les autres ont des trucs de ouf. Mais en fait, il faut se dire que c'est pas grave en fait. La quête, c'est l'une des quêtes les plus faciles à finir. Et le fait d'avoir une 3... Tu veux pas faire durer la partie avec cette arme. Tu vas en profiter sur quelques tours, tu vas faire la différence sur le board. Vous vous rendez pas compte à quel point c'est fort en fait. Il a dit peut-être dans un rogue aggro. Ok. Ça permet de mettre un peu de pression et de gérer les créatures problématiques. Non, j'y crois pas. Excellente carte pour moi. Ok. Les conditions sont faciles à activer car il faut ajouter du loin. Non, 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 non. Le pouvoir héroïque est une sorte de pouvoir héroïque amélioré de celui du voleur avec une arme 3-2 à son cible. Ok. Ok, donc lui, il a fait à peu près une résumé de ce qui est écrit sur la carte. Donc il a dit que c'est une carte facile à activer et que c'est un pouvoir. Il a relu la carte en fait. Une quête facile à faire mais anti-synergie vu que tu faut juste ajouter la carte dans ta main. Ok, donc lui, il essaie d'expliquer à lui, mais je pense que lui n'a pas compris ce que lui disait. C'est vraiment ça. Genre lui, il est pas en train de, il a compris ce que fait la quête. Hein. C'est juste que il a dit que t'as pas envie d'avoir ça pour la. Ouais, en fait les deux, vous avez tort, je trouve. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que t'es pas obligé de jouer les cartes, mais juste de les ajouter dans ta main. À voir. Ouais. Les gens sont pas. Il y a des gens qui sont pas satisfaits, des gens qui disent que c'est nul. En pense moi, non. Méga facile à réaliser. Même voleur aggro. Tout le monde parle de voleur aggro. Non, c'est pas voleur aggro. Impossible. Impossible. Tu ne dois pas jouer une quête dans ta main qui te fait perdre une carte dans ta main. Et en plus, tu dois jouer des cartes comme ça pour la faire vite. C'est ça qui va aider à faire la quête vite, surtout. Non, non, non. Pas du tout. Mais dans l'ensemble, voilà quoi. Donc, on a fini toutes les cartes.
Ouais, on a parlé de ça, ça. Le chat, j'y crois. Ça, est-ce que maintenant j'ai changé d'avis par rapport au rogue? Oui, un peu. Bon, ça c'est toujours nul, heureusement, Dieu merci. Je pense que le cas de rock, ça va être probablement le meilleur de ce que je vois. Ça, j'ai mis une très bonne note. J'ai peut-être exagéré. Parce que si cet archétype fonctionne avec la quête, ça, c'est pas le genre de carte qu'on verra dedans. Peut-être. J'ai peut-être exagéré sa note, je le conçois. Ça, encore, ça me fait encore plus peur pour cette carte. Vu cette carte et la manière dont c'est joué tempo. Ça, j'ai commencé à y croire de moins en moins. Sinon, le reste, ouais, je vais pas changer d'avis. Ouais, on va laisser les cartes pour une autre vidéo. On va parler le prêtre, mon dieu. Le paladin, moi je veux y croire à ce paladin Highlander. Réincarnation, j'y crois pas du tout. Quelle honte, quelle honte, quelle honte d'imprimer des cartes comme ça, quelle honte. Ça, cette boîte à secret d'Ioxaran, je, déjà je tremble. Le mage dans l'ensemble, il a reçu des ajouts intéressants pour le mage secret. Donc le secret est ça, des ajouts intéressants qui vient combler. Ça, ouais, ça c'est pas. Là, je parle de ce qu'on n'avait pas vu, bien sûr. Le gars, il a reçu que ça, et je pense pas qu'il ait besoin de ça. Ça, c'est très intéressant. Le druide, très intéressant. Il a reçu ça qui vient aider la quête. Ça, c'est vraiment, ça vient vraiment aider la quête. Parce que ça peut découvrir ça aussi. Donc, ça peut être découvert. L'expédition lucrative, c'est un bon ajout. Euh, Ça, c'est un bon ajout. On va voir si on va le tester dans un deck, comme je l'ai dit, sur le board token. Ça aussi, c'est un bon ajout. J'aime bien le druide. J'aime bien ce qu'il a eu, le druide, vraiment. Je parle des nouveaux trucs. Hein. Je parle pas de débordement et de défenseur en Ubisat. Ça, nous sommes tous d'accord. Enfin, en tout cas, je suis d'accord avec moi-même. C'est cheat. Ça, ce qu'il a eu, c'est vraiment. J'ai de l'espoir pour le druide, hein, clairement. Oh, le démoniste, mon dieu. C'est la carte qui me fait plus peur, quasiment, de ce qu'on vient de voir. Une 4-5 pour 3. Voilà. Qui en plus, j'en ai parlé quand j'ai fait la review du vautour. Allez voir la vidéo du vautour. La démoniste, c'est la vidéo numéro 7, il me semble. Démoniste, ouais. Ou 6, un peu plus, 6 ou 7. 6, je crois. Le vautour, j'en ai parlé. Et j'avais dit que c'est le genre de carte qui va faire ramener d'autres cartes. Et qui, en plus, va faire jouer des cartes qui vous font des dégâts. Des cartes qui avaient un côté négatif, mais qui avaient des overstats parfois, ou des effets. Là, grâce au vautour, des cartes qui ont des effets négatifs pour pallier à leur force, comme celle-ci, une 4-5 pour 3, 4-5 pour 3, qui a un effet négatif, qui n'en est absolument plus un. Je les prends tous les jours, mes 3 dégâts pour invoquer un serviteur à 3 cristaux. Tous les jours. Je suis prêt à prendre 3 dégâts pour créer ça dans tous les decks depuis la création d'Hearthstone, et je ne serais pas prêt à invoquer une créature à 3 cristaux pour prendre 3 dégâts. Non, non, pas déconner. Bien sûr, tu les auras pas toujours, mais c'est des cartes qui sont en curve en plus, donc c'est pas difficile. Non, non, non. Non, non, trop fort. Je suis pas désolé, personne peut dire que c'est pas fort. J'aimerais bien faire une reviews des cartes. Mais bon, j'aurais pas le droit, bien sûr. Ça serait marrant de voir ce que les autres disent. La caisse, c'est un bon ajout. À part ça, on n'a rien eu. Lui, la quête, je suis déçu. Pour moi, c'est nul. Ça, c'était un bon ajout pour moi. Une très bonne carte, celle-là. Vraiment une super carte, je trouve. Équilibrée, pas cheat du tout, qui va amener peut-être un archétype mid qui va revenir au grand jour. Ça aussi, c'est une carte cool, même si le secret, j'y crois pas trop. Ça, c'est fort. Ça, c'est fort, limite dangereux. Il est possible qu'on la voit jamais, hein, mais parce qu'on lui trouve pas l'archétype, mais c'est fort. Purée, c'est fort. On a vu que ça, voilà. Le démoni. Ça c'est un rajout très intéressant pour la quête, vraiment. Parce que ça peut l'aider à finir la quête tout en gérant le board. Et après la quête, c'est très fort. Les totems, j'y crois pas. Ça aussi, j'y crois pas. Ça non plus, j'y crois pas. Donc, grosso modo, voilà. Mon avis n'a pas complètement changé. Il reste les cartes neutres, peut-être. Je ferai une vidéo juste après qui sera la dernière, c'est sûr, la 12e vidéo, partie 12, qui donc regroupera donc les effets des cartes neutres, toutes celles que j'ai pas vues. Il y a environ probablement une trentaine de cartes, si ce n'est plus. On les verra ensemble. J'ai vu certaines cartes, je me dénonce. Il y a certaines cartes où je me suis spoil. Oh là là, il y a une carte, mon dieu. La carte là qui vient synergiser avec les cartes à Highlander, donc les decks, pardon, Highlander, les decks Reno, où il ne faut pas avoir deux exemplaires de la même carte.
il y a une carte en neutre. J'avais dit dans une des reviews que j'espère que Blizzard va mettre en neutre une carte qui synergise avec ce genre de deck pour apporter de la force. C'est pour ça que j'avais dit que je croyais pas au Reno Mage, je croyais pas au Reno Druide forcément. Alors là, le chasseur, n'en parlons pas. Mais là, grâce à cette carte, ça commence à me redonner de l'espoir. Et j'espère, parce que j'adore ce genre de deck. Franchement, une carte très intéressante, j'ai hâte de la présenter à la prochaine vidéo. Voilà, par ça, il n'y a que ça, je présentais tout. Ok, je vais mettre fin à ça et on se dit à la prochaine vidéo. À toutes.